dans la vidéo que certains et certaines attendaient, c'est donc le challenge Toute une histoire. Oui, alors que voulez-vous, j'ai décidé, après l'avoir fait déjà, mais je l'avais lancé plutôt fin mai, début juin, pour que ça reste, on va dire, entre l'été, juin, juillet, août et peut-être septembre. Oui, alors la coiffure, c'est effet Mistral, on est bien d'accord, je retouche plus. Donc certains m'avaient dit, ah c'est bien mais c'est un peu court. Et j'avais envie, en fait, quand je vois vos pales à tous là, qui mélangeaient les challenges. L'année dernière, il y en a pas mal qui ont mélangé pas mal de challenges. Et je me suis dit, mais ce serait pas mal, parce que en gros, avoir un challenge sur toute l'année, où vous pouvez caser à peu près tout ce qui peut vous tomber sous le coude, ou que vous avez reçu ou acheté fébrilement. Pas que pour le challenge, je précise à l'avance, hein, je ne fais pas acheter de livres, ça m'énerve ça. Bon bref, je ne fais pas acheter de livres, hein. Le challenge n'a pas pour but de vous faire acheter quelque chose, c'est uniquement de vous faire récupérer des livres. Alors je sais que certains d'entre vous ont beaucoup de piles à lire, d'autres qui ont beaucoup de livres numériques dans leur tablette, dans leur liseuse, d'autres qui ont des envies de livres mais qui se disent « Ah, peut-être pas y aller ». Voilà. Sachant, je le dis tout de suite, qu'il y avait... Je viens de perdre mon chausson et le parquet est froid. Je suis désolée, mais vraiment froid. En fait, cet été, on a fait une lecture commune. Oui, c'est un peu débridé, mais ça va être simple, vous allez voir. Cet été, on a fait une lecture commune avec certaines d'entre vous sur Insta, avec un groupe privé, pour lire Persuasion de Jane Austen. Et parmi les petites conversations qu'on a eues, on s'est dit, tiens, ça serait pas mal qu'on refasse une lecture commune. Bon. Donc j'ai proposé cette lecture commune. Si vous êtes intéressé, je mettrai le lien dans la barre d'infos pour vous me contacter d'abord sur Insta. Si vous êtes intéressé, je vous envoie le lien des livres qu'on propose ou... En fait, j'ai fait une liste de, je crois, 50 livres plus 3 dates clés anniversaires pour 2023. Voilà, alors il y aura 2 sessions, visiblement ça s'achemine sur 2 sessions, printemps et automne. Et on lira ce qui aura été le plus élu, hein, démocratiquement, voilà. Mais pour le challenge histoire, je me suis dit ça serait pas mal aussi de pouvoir permettre à vous, donc, de choisir parmi votre pile à lire, parmi vos envies de lecture de l'année, parmi ce que vous avez repéré à droite, à gauche, partout, d'inclure là-dedans. Alors, au mois de décembre, je vous ai plus ou moins dans le point histoire, et je vous renvoie là, expliqué que j'avais récupéré des catégories, mais je ne vous avais pas dit les sous-catégories, et bien sûr, je n'avais pas dit plus ou moins les livres. Alors, je l'ai fait à l'arrache, bien d'accord, comme d'habitude. Alors, les principes du challenge, et donc... Le titre, c'est Toute une histoire. Allez, venez, on va s'historiser. Oui, je l'ai répété depuis décembre. Le minimum requis, même si ce n'est que le minimum requis par Lisa, on est bien d'accord. Alors, le livre doit dépasser 200 pages. On est bien d'accord, sinon c'est pas drôle. Sauf exception, si c'est un roman d'Antoine Chopla. Ah, il y a des exceptions, c'est Lisa qui fait les règles, hein. Déconnez pas. Et si, évidemment, c'est une BD ou un manga, on est bien d'accord. Mais on parle de roman. Le roman doit dépasser 200 pages, je vous dis, sauf Antoine Chopla. Toutes les périodes d'histoire doivent être bien définies. C'est-à-dire, vous allez voir, il y a 3 niveaux, et avec des sous-catégories. Je pense que quand je vais vous mettre les sous-catégories, vous allez voir que, honnêtement, il y a matière à accumuler votre truc. Ensuite, tout style est accepté. Et là, je le dis tout de suite, ne me posez pas les questions. Tout style et genre est accepté. Vous pouvez aller lire des science-fiction, des dystopies, des uchronies. Vous pouvez lire des fantaisies. Vous pouvez lire de young adult. Vous pouvez lire des romances cucu, la praline, on s'en fout. Pas trop cucu quand même. Mais cucu quand même. Quoique, non, quand même. Non, il faut que ça soit larmoyant. Voilà. Alors, si à la fin c'est larmoyant, j'accepte. Vous pouvez lire des pavasses d'histoire, des vrais livres d'histoire. Vous savez, les trucs qui sont derrière moi et qui pèsent 3 tonnes et demie et qui calent toutes les portes. Si vous entendez des bruits de cric, vous affolez pas. Hux a un nouveau jouet, un chat, son doudou. Et là, il est en train de lui faire sa misère. Bref. Et
honnêtement tout. Voilà, manga, BD, young adulte, jeunesse, ce que vous voulez. Voilà, tant que vous lisez. Je ne peux pas être plus simple. Et ensuite, évidemment, si vous vous attaquez à une pavasse d'histoire et que le livre fait au minimum 400 pages, ça compte double. On est bien d'accord. Voilà. Puisque c'est minimum 200. Si vous lisez une pavasse de 600, ça fait 3 livres. Ah, je suis gentille. Ah, je suis mignonne. Hein, je suis mignonne. Enfin, tout est relativement mignonne, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, honnêtement, vous pouvez entrer toutes les catégories. Je ne suis pas là à vous dire il faut faire ça. Non, 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 j'en fous. Tout ce qui est, il faut que c'est rapport avec les thématiques qu'on a pris d'histoire. Alors, je vous avais dit dans décembre, mais je vais récapiter tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait à l'arrache, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai mis les catégories, j'ai mis les livres comme ça, mais alors, évidemment, c'est non exhaustif, hein, on est bien d'accord aussi. Because j'ai fait l'arrache. Donc, j'ai mis ce que j'ai lu. On y va. Ah oui, j'ai mis ce que j'ai lu, donc je vais pas relire ça. Enfin, voilà. Mais moi, j'en ai d'autres plein à rentrer. Et en plus, je me suis... Enfin, bref, je vous expliquerai ça un jour de grand vent. Donc, premier niveau, parce qu'il y avait donc 3 niveaux. Il y a le niveau primaire, les gueux. Le niveau 6e, où vous vous dites, oh putain, dans quelle classe je vais rentrer. Ah, pourvu que j'ai pas celle-là de prof, il paraît qu'elle est terrible. Et terminale, où vous en avez plus rien carré, puisque de toute façon, le bac, ils vont vous le donner, hein, puisque maintenant on donne le bac, on est bien d'accord. Ça, ma génération ne la donnait pas, hein. Voilà. Donc en gros, vous avez fait le contrôle continu toute l'année. Wouh, cool Raoul. Vous êtes en terminale, vous êtes drôle. Donc, niveau Ah oui, les paliers. Est-ce que je dis les paliers? Oui, parce qu'il y a des paliers. Alors, vous allez voir, les paliers, c'est drôle. Voilà, il n'y a rien, vous n'avez rien à gagner. À part que, peut-être, ici ou là, dans l'année, je ne le dis pas tout de suite, mais on fera peut-être un live. Alors, un live Zoom. Vous savez, je vous envoie un lien, vous vous connectez avec l'avatar, sans avatar, avec votre ange en biais, en pyjama, on s'en fout. Juste pour faire un mini bilan ou dire, bon, ouais, voilà, alors là, j'ai pas du tout d'idée, c'est quoi ce bordel, voilà. Donc, on pourra faire ça si ça vous intéresse, bien entendu. Que ça arrête avec ce doudou, pauvre vieux. Donc, les paliers, c'est 1, vous avez dilettante. On est d'accord, vous lisez 1 à 3 livres sur l'année. Hein. Donc, en gros, vous prenez votre carnet, vous allez voir le CVE, parce que je ne peux plus rien faire pour vous. Vous avez peu mieux faire, alors ça, il y en a des fois, souvent, mais c'est pas grave, de 4 à 7 livres sur l'année. C'est possible. Donc là, vous me filez votre carnet, je mets un mot aux parents, ou aux grands-parents, ou à vos enfants, plus sûrement. Et ça va faire mal. 3, le mention assez bien. Alors, assez bien, c'est de 8 à 11 livres dans l'année. En gros, vous aurez une image. Pas de moi, hein. Du Généralox. Une image inédite du Généralox. Inédite, alors. Lui bébé. La première photo que j'ai prise de lui bébé. Affreux. Vilain petit canard. Mais il va voir. Ma puce. Mon livre, là, qui moche, elle est con, elle. 4, et donc le premier de la classe. Alors là, même pas l'organisateur en aura lu autant. En gros, vous avez carrément dépoté le truc. Donc beaucoup plus que 11 et largement plus que ça. Donc en gros, soit vous êtes un génie, soit vous avez triché, on va chez le lire-l'eau. Enfin, chez le proviseur. Voilà. Donc, ça c'était pour s'amuser. On est bien d'accord que c'est du second degré, hein, voilà, ne vous affolez pas. Voilà, non, parce que j'en connais qui s'affolent. Donc, avant qu'on commence les catégories, je tiens juste à signaler qu'à la fin de la vidéo, je vais répondre à 2 questions qu'on m'a posées sur mes tenues. Alors, ça n'a rien à voir, mais quand je vous dirai, bon, voilà, c'est fini pour le challenge histoire, vous savez que je vais enchaîner sur de merde. Donc, niveau primaire, on est d'accord que c'était le temps de la Révolution et de l'Empire. Ça, c'était le thème général que je vous avais donné. Alors, les 2 thèmes, sous-thèmes principaux sont 1, ou A, comme vous voulez, de l'année 1789 à l'exécution du roi. Donc, on est bien d'accord, Louis XVI, la Révolution, la Nation. Déroulez, les mecs. Hein. Un indice, 1795, ça rentre dedans. Le temps de la Révolution, c'est en Suède, mais il y a le vent du boulet de la Révolution. Vous avez vu la fille qui... Ah, c'est pas ma faute, hein, c'est pas moi qui ai choisi les thèmes. Hein. Ah non, je vous assure, j'ai ouvert au hasard les
de mes copines qui est prof. Elle m'a donné les programmes, elle m'a dit vas-y, choisis, fais-toi plaisir. J'ai mis 1, 2, 3, ah c'est ça. Et B, Napoléon Bonaparte. Alors de l'empereur, enfin du général on va dire à l'empereur, de la Révolution à l'Empire. Alors là, si vous ne tapez pas le Tolstoï, 100 millions 3 pages de la guerre et la paix, je vous donne une occasion unique de le faire. Hein. Et vous en avez là, parce que là franchement la période elle est quand même... on est bien. Donc, pour cette partie-là, moi je vous dis ce que j'ai lu et qui rentre dans cette catégorie. Alors si vous les avez, sautez dessus. Alors on ne reparle pas de 1793-1794, on est bien d'accord, hein, voilà, mais on peut les inclure discrètement. Donc pour de l'année 1789 et exécution du roi, donc voilà, on peut rentrer les liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos. Mon chéri et moi. Oh, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, Candide ou l'ingénu de Voltaire. On a dit que c'est la période. Hein. Voilà, c'est pas rapport qu'avec le roi. Hein. Voilà, non mais je vous lis. Le contrat social de Rousseau. Oui, bon, ça c'est à lire. Ouais, c'est à lire. Hein. Il faudra un jour que vous le lisiez ce truc quand même. Sinon c'est la honte. Olympe de Gouges, donc de Catel. Ensuite, les fausses confidences de Marivaux, le mariage de Figaro de Beaumarchais. Vous avez aussi Quand le monde bascule, la Révolution française. Alors attention, ça c'est la paroisse historique. Donc qui s'appelle La Révolution française de 1789 à 1799. Donc je me rappelle plus comment il s'appelle son prénom. Olivier Coquet. Ah merde, Coquart. Olivier Coquart. Olivier Coquart, je crois. Avec un D à la fin, hein, on est bien. Parce que je l'ai tellement bien écrit que je l'ai foutu n'importe comment. Ensuite, vous avez toute la série, je sais qu'il y en a qui sont fans, de Nicolas Le Floch. Donc de Jean-François Parot. Ça rentre, allez-y. Allez-y. Vous avez Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle, donc de Alec Farge. Ça aussi, c'est les pauvres. La bête du Gévaudan, de Michel Louis. Parce que... Pardon. On va mourir là. Vous avez ensuite les livres donc, de Patrick Wald Lasowski sur le libertinage, si ça vous intéresse. C'est le moment où y aller. Oui, oh bah si. Vous avez aussi Manon Lescaut, donc de l'abbé Prévost. Les lettres persanes. Les lettres persanes de Montesquieu, que j'ai relu, je sais plus quand, mais à un printemps. Pas le printemps dernier, ça doit être le printemps 2021 que j'ai relu. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne, sur les classiques que j'ai relus en une semaine. 14 juillet d'Éric Vuillard, bien sûr. Marie-Antoinette, tout ce que vous pouvez trouver. Allez-y, faites-vous plaisir, même les séries. Vous avez... Ah oui, j'ai pas dit les séries. Vous avez le droit à une ou deux séries quand même, mais enfin, le principe, c'est de lire quand même. Hein. Voilà. Mais vous pouvez aller voir le film ou aller la série. Il y a l'exorciste, vous inquiétez pas. Et donc 93 de Victor Hugo, pur bijou pour lequel je milite depuis des années, donc allez-y, s'il vous plaît. Ah bah oui, on rentre dedans. Hein. J'ai tout englobé. Hein. Voilà. Ensuite, évidemment, vous pouvez aller faire des petites recherches à côté et donc regarder Watteau ou Fragonard ou encore carrément écouter Jean-Philippe Rameau. Ça vous fera pas de mal en lisant. Alors ça peut pas faire de mal ce genre de choses. Hein. Donc, pour la deuxième sous-catégorie, donc Napoléon Bonaparte, du général de l'empereur de la Révolution à l'Empire. Alors évidemment, je l'ai cité tout à l'heure, la guerre et la paix de Tolstoï. Je pense que vous avez tous pensé à ça, hein, quand j'ai dit Napoléon Bonaparte, ils se sont dit « Ouais, ben oui, tu m'étonnes, c'est le moment ou jamais de la rentrée là-dedans. Hein, » voilà. Vous avez la bataille où il neigeait, bah oui, toujours empereur, hein, voilà, de Patrick Rambaud. Vous avez Nevermind de Gwenaëlle Robert, vous savez que j'aime bien cette écrivaine. La Chambre Noire de Longwood de Jean-Paul Kaufmann, qui est un très très bon roman. Ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à celui-là, mais j'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit, ah, celui-là. On y est bon. Bérésina, évidemment, de l'excellent Sylvain Tesson. Ah bah oui, il y a des fans. Il y a des fans. L'Aiglon de, bien sûr, Laetitia de Witt. Alors, ça n'a rien à voir des masses, hein, mais en gros, il faut l'avoir lu. Je l'avais lu. Je l'avais chroniqué quelque part ici. La série des Marianne de... Comment elle s'appelle, celle-là? Oh, merde, Juliette ou Aliette? Non, Juliette Benzoni. Juliette. Tout d'un coup, j'ai vu la couverture. La Semaine Sainte d'Aragon.
Ça peut se faire. Les Compagnons de Jéhu d'Alexandre Dumas, ça c'est aussi à lire. Et bien sûr, Le Mystère Napoléon de Steve Berry pour ceux qui veulent des choses un peu plus modernes et un peu plus machin. Là, nous étions donc en primaire. Nous passons en 6e. Ah oui, là, c'est déjà plus... Ah, vous allez voir, c'est... Ah bah oui, et oh, on monte le niveau là. Niveau 6e, société, donc société, église et pouvoir... Putain, vous êtes pas chanceux quand même. Hein. Pouvoir politique dans l'Occident féodal, donc 11e, 15e siècle. À vous l'honneur. Alors, il y a 3 sous-catégories. Vous allez bien en caser, vous allez voir, il y a des merdes à caser. Donc, 1, c'est l'ordre seigneurial. Donc, la formation et la domination des campagnes. Ouais, là, ils sont en train de se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je mette là-dedans? Vous allez voir, c'est drôle. B, l'émergence de la nouvelle société urbaine. Si, le développement de la ville, au 15e. Oui, si, vous allez trouver des trucs. Si, vous voyez, il y a un œil qui s'éclaire là derrière la gamme. Si, je vous dis. Il y en a certains qui font, ouais, j'ai un truc. Je sais pas si ça rentre, mais je vais le mettre comme... On peut trichouiller, vous inquiétez pas. Et donc, c'est l'affirmation de l'état monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. Et là, j'ai perdu la moitié de l'auditoire qui s'est dit, elle a lu des trucs là-dessus. Si, vous allez voir, c'est drôle. Alors, l'ordre seigneurial... Prenez des notes si vous savez. Honnêtement, c'est pratiquement que des trucs chiants. C'est des pavasses d'histoire, on est d'accord. Des trucs qui m'ont marqué, que ça soit en cours à l'université, machin. Donc voilà. Donc le premier, la formation et domination des campagnes, c'est vachement intéressant à connaître pour savoir pour la. Ah si, je vous assure. Bref, vous avez la civilisation de l'Occident médiéval de Jean-Jacques Le Goff. Vous avez l'an 1000 de Georges Duby qui vous assomme littéralement, mais qu'on nous a assommés en université, on est bien d'accord aussi. La femme au temps des cathédrales de Régine Pernoud. Donc les féministes d'entre vous, bah, allez-y plutôt sur celui-là. Le bestiaire du Moyen-Âge, que j'aime beaucoup, de Michel Pastoureau, il est vraiment excellent. Alors celui-là je l'aime beaucoup. Le chevalier, la femme et le prêtre. Oui, je sais, c'est pas folichon, mais ça existe. De Georges Duby. Et donc la société féodale de Marc Bloch. Et là, oui, alors là, il faut y aller. Ça cale bien les portes. Hein. C'est pas gros, hein, mais c'est voilà. Mais ça peut être intéressant. Après, évidemment, il y a plein de romans qui se passent dans la campagne du Moyen Âge. Je vous en cite ou voilà. Oh non, écoutez, je ne peux pas vous faire le boulot à votre place. Hein. B, l'émergence de la nouvelle société urbaine. Alors, c'est aussi pareil, des essais ou des livres d'histoire, parce que je me suis dit que le meilleur moyen de vous faire aller là-dedans, c'était aussi de vous faire envie, de vous atteler à un livre d'histoire. Alors, même si vous prenez un seul livre d'histoire, une pavasse, vous la lisez sur l'entière année. Moi, je suis contente. Bon, après, vous aurez un mot sur le carnet, mais je suis contente. Voilà, on pourra en discuter. Donc, j'ai choisi parce que c'est des livres qui m'ont plu. Hein. Je vous dis, je l'ai fait à l'arrache tout à l'heure. Hein. Donc, c'est vraiment des livres qui sont venus tout de suite à l'esprit. Il y en a plein qui ont oublié, ne criez pas. J'en ai oublié plein, ne criez pas. La ville au Moyen-Âge en Orient de Jacques Hertz. Donc, honnêtement, oui. Alors, R, c'est H-E-E-R-S, je crois. Oui, je crois qu'il y a deux E. Non, oui, il y a deux E et R-S. Celui-là j'avais bien aimé. La vie dans une ville du Moyen-Âge, donc de France bien sûr, de Joseph Gis, donc ou Gès, ça dépend comment on l'écrit, donc c'est G-I-E-S. Et donc l'immuable Georges Duby, Art et société au Moyen-Âge, excellent bouquin aussi pour se familiariser avec ça. Et l'affirmation de l'état monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. Et là vous êtes en train de vous dire, hein? Si les rois maudits, ça marche. Ah si, ça marche. Le tome 3 marche. Attention, le tome 3 marche très très bien. Je le dis pour ceux qui sont en train de lire et qui se disent « Ah, je suis au tome 2, j'ai pas envie. » Tome 3. Donc, Les Rois maudits de Maurice Druon. Vous avez Le roman des rois de Max Gallo. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh, Max Gallo !» Parce que moi, j'ai des copains qui me disent « Oh, Max Gallo, quand même. » C'est un historien, premièrement, donc voilà. Alors oui, je sais, c'est très grand public, etc. Mais c'est comme ça qu'on aborde aussi l'histoire et qu'on a peut-être envie de faire autre chose et de lire autre chose. Vous avez Les Reines de France au temps des Valois de Simone Berthière, je crois, Berthière. Vous avez évidemment La Reine Margot. Alors là, faites-vous plaisir les mecs, hein. Ou les filles.
Faites-vous plaisir. Hein. Castelot, Dumas, allez, sortez tout. Parce que là, alors, là, Margot, elle troussait ses jupons et les auteurs, ils ont troussé Margot. Hein, parce que alors là, je vous assure qu'il y en a, il y a matière à y aller sur Margot. Vous avez le Charlie Neuf, du regretté Gentelet. Si, allez-y. Vous pouvez commencer par ça déjà, c'est pas mal. Et vous avez donc les Mémoires et les Lettres de Marguerite de Valois. Si tapez-vous une fois le truc de lire Marguerite de Valois. Je vous assure, non, si. Ah bah si, c'est bien. Voilà, donc ça, c'est vrai que sur cette partie-là, c'est beaucoup plus des livres d'histoire ou des essais. Après, moi, dans ma tête, il y a plein de livres qui rentrent dans cette partie de société, église, pouvoir politique dans l'Occident féodal. Oui, le nom de la rose rentre. Voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je peux pas vous mettre plus sur les rails, il y a écrit Occident féodal de 11e, 15e. Voyez le spectre que vous avez? Voilà. Ah, j'ai un cheveu dans le nœud. C'est sûr. Et donc nous sommes à terminale. J'ai pas dit que c'était l'élite, c'est ceux qui ont rien foutu dans l'année qui vont avoir le bac en faisant ouais mais j'étais là par hasard, je suis rentrée, j'ai vu la lumière. Voilà. Alors j'avais dit que c'était les relations entre les puissances et l'opposition des modèles politiques des années 30 à nos jours. Et là donc il y a 4 sous-catégories parce que honnêtement dans cette truc-là, et là je ne vais même pas vous faire de liste parce que là-dedans vous pouvez rentrer absolument tout ce qui s'est passé depuis les années 30. Voilà. La première, c'est fragilité des démocraties, totalitarisme et Seconde Guerre mondiale. Alors là, honnêtement, vous pouvez absolument rentrer tout ce que vous voulez, parce que Seconde Guerre mondiale, vous pouvez rentrer tout. Alors ça, attention, c'est les relations entre la puissance et l'opposition des modèles politiques. Mais en gros, hein, un auteur qui va faire un roman dans la Seconde Guerre mondiale, à un moment donné, il y a au moins 2 systèmes politiques dans les livres. Au hasard, je vous le dis. Totalitarisme, vous pouvez en trouver. Voilà. Et démocratie, bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est fragilité de la démocratie, donc vous pouvez trouver aussi. Ceux qui aiment Churchill peuvent lire les livres sur Churchill, ou ses mémoires, ou... non, ses mémoires, c'est 5000 pages, il faut vous les enquiller. Enfin, Bibi l'a fait, mais c'est lourd, hein. Enfin, c'est magnifiquement bien écrit, mais il y a plusieurs années pour faire ça. Voilà. Donc, ou alors vous faites que ça. Voilà. Vous faites que ça dans l'année, vous lisez que ça. Mais si vous aimez pas trop, enfin, si vous êtes un peu, comment dire, un peu allergique à l'histoire, ça reste difficile. Donc B, la multiplication des acteurs internationaux dans le monde bipolaire, années 45, années 70. Je vous donne un indice. Par exemple, les romans policiers de Harald Gilbert ou alors de Kademacher ou Kademacher, on dit. Voilà, tout ce qui se passe là. Alors, pas forcément qu'en Allemagne, ça peut être en Angleterre, ça peut être en France, ça peut être en Italie, ça peut être aux États-Unis, de connaître l'après-guerre dans certains pays, Amérique du Sud, etc. C'est important de savoir tout ça. Voilà, géopolitique les jeunes, hein. Parce que après vous allez voir, vu où on est, le bordel, vous comprenez largement pourquoi on est arrivé là. C'est les remises en cause économiques, politiques, sociales des années 70 à 91, évidemment. Donc fin de la guerre froide, mille dégel, pré-restroïka, Glasnost, mur de Berlin. Pouf. Voilà. Et je peux vous dire, pour voir quelqu'un qui a connu ces années-là, si, j'ai connu la guerre froide, la fin, mais je l'ai connue, j'ai vu le mur tomber, y a d'excellents romans qui sont sortis à ce moment-là. Alors des romans qui maintenant peuvent paraître
un peu passé parce que c'était des romans qui sortaient 2-3 ans après la chute du mur de Berlin ou qui sont sortis pendant la guerre froide. Et donc, si vous lisez ces livres d'espionnage, de guerre froide, etc., vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas possible, mais c'est nul, machin, c'est pas cohérent. Si, c'est cohérent, c'était comme ça à l'époque. Voilà. Donc, ça peut être pas mal de savoir ça. Puis il y a les chocs pétroliers, comme ça vous saurez pourquoi on paye beaucoup. Voilà. Et pourquoi on paye pour nos parents, grands-parents, machin. Mais c'est pas notre faute. Hein. C'est pas la leur non plus. On est d'accord. Aider le monde, l'Europe et la France depuis les années 90 entre coopération et conflit. Alors là, je peux vous assurer que les conflits, il y en a eu. Des livres sur les conflits, il y en a eu. Vous pouvez en rentrer pas mal. Hein. Alors il y a vous savez, celui que j'avais lu de 2034, là par exemple, où vous pouvez rentrer. Alors, quand je vous dis utopie, dystopie, machin, anticipation, vous pouvez. Vous pouvez très bien rentrer des livres d'anticipation. Je parle de Bukowski, mais vous pouvez rentrer ça. Alors évidemment, c'est pas textuellement le vrai contexte, mais ça rentre dans la catégorie. Je vous dis, tous les genres sont admis. C'est pas uniquement des livres d'histoire. Voilà. Donc ça, c'était le numéro de terminal. Moi, je trouve que vous pouvez vous débrouiller assez bien. Alors évidemment, vous avez le droit d'accompagner ça, comme je l'ai fait tout à l'heure pour la période de la Révolution, etc., et avant, après, etc., vous pouvez évidemment écouter de la musique. Ne loupez pas Nena sur le sujet. L'antimilitariste allemand. Ah si, je vous assure, il faut écouter les paroles. Hein. Alors moi, je suis d'homme en allemand, mais on me l'a traduit, donc comme ça, je sais ce que ça veut dire. Au lieu de chanter bêtement. Moi, j'ai chanté en phonétique pendant des années d'Air Commissar, hein, de Falco, hein, donc avant que je sache ce que ça voulait dire. Seigneur. Donc voilà, vous avez une grosse partie des choses que vous pouvez aller piocher après. Évidemment, le principe, c'est que vous piochez dans ce qui vous fait plaisir, que vous piochez dans ce qui vous intéresse, que vous piochez dans ce que vous avez envie de lire, ou pas envie de lire, de vous dire, ah ben finalement, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir un niveau, ou 2, ou 3, en vous disant, non, en fait, je vais faire que ce sous-thème dans ce niveau. Parce que le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ou vous pouvez faire un panaché coquillage et faire tous les niveaux à la fois avec en piochant un coin là, ce qui vous arrange. Je vous ai dit, le principe, c'est ne pas d'acheter le livre, c'est d'aller les emprunter à la bibliothèque ou à la médiathèque ou de piocher dans vos pales. Je sais qu'il y en a certains qui ont des pales, c'est même pas la peine d'y penser. Ou de se dire, bah tiens, j'ai pas trop envie d'acheter un livre ou machin, mais je peux le lire, l'écouter en audio parce que je sais pas s'il va me plaire. Voilà, c'est l'occasion de tester aussi ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc ça, c'est le challenge salon que vous pouvez éventuellement rentrer toutes les catégories que vous voulez. Voilà, dans les catégories, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Alors, dans la barre d'infos, je vais vous copier ce que je viens de dire, c'est-à-dire les niveaux, les sous-thèmes et les livres que j'ai moi notés. Voilà, que j'aurais pu rentrer en trichant, je suis bien d'accord. Hein. Il y en a certains, c'est en trichant, en poussant vraiment beaucoup la porte, mais j'ai étendu sur 20 générations. J'ai joué des fois sur les dates de naissance, les dates de sortie du bouquin. S'en fout. C'est pour s'amuser. Simplement, l'avantage de s'amuser en s'historisant, c'est de toucher à l'histoire. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me casent dans la case, et je le fais exprès de dire 2 fois case. Histoire, roman historique, elle lit que ça, elle sait que ça, elle fait que ça. Non. Voilà. Mais, on va parler, on a eu une discussion avec des copains, la fois auteur, il y a quelqu'un qui m'a dit, on a été 2, on n'a pas parlé de ça, on a dit ça, et tout le monde nous a dit, ah ouais, non mais vous avez raison, tous les 2. Ben oui, tous les romans, même ceux qui ont été écrits il y a 5 ou 6 ans, ça peut rentrer dans un roman historique. Si vous mettez un contexte de pays, politique, etc., où à un moment donné, détour de quelques phrases, l'auteur parle de la situation
qui se passe en France, en Angleterre, aux États-Unis dans son bouquin, qui parle à un moment donné d'un président, d'une d'élection, d'un fait divers ou de fait de quelque chose qui s'est passé historiquement. On peut rentrer dans le roman historique. Donc tout peut être dans un roman historique. Hein. Voilà. À part que les romans historiques vraiment purs, bah, il y en a très peu. Vraiment pur. C'est-à-dire que l'histoire de l'histoire, vraiment, avec un grand H, alors France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Japon, on s'en fout, n'importe lequel, et le thème central. Les personnages sont secondaires, c'est ceux qui sont là, on s'en fout, ils étaient là, ils sont passés, ils sont rentrés, ils sont sortis. Bon. Mais c'est l'histoire en elle-même avec un grand H. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Voilà. Après, tout est un roman d'histoire. Hein. Voilà. Demain, vous écrivez un livre. En fait, en gros, par exemple, pour prendre un exemple très simple, la guerre qui se passe en Ukraine actuellement. Les auteurs qui parlent du début de la guerre en Ukraine l'année dernière, la première journée, etc., ça tombe dans un roman d'histoire. Parce que c'est déjà de l'histoire, ce qu'on vit. Donc, même si on n'en a pas vraiment conscience, quelquefois on se dit « Oh, c'est le présent ». Non, non, c'est déjà de l'histoire. Mais c'est un roman d'histoire. Si la personne prend comme thème, base et socle un événement historique, c'est de l'histoire. C'est un roman d'histoire. Voilà, d'historique. Donc, vous pouvez rentrer tout ce que vous voulez dedans. Il peut rentrer de la poésie, il peut rentrer des mangas, il peut rentrer de la BD. Il y a pas mal de BD qui peuvent rentrer là-dedans. Voilà, il y a des super BD. Par exemple, pour le contexte de la guerre froide, etc., il y a les frères Werner en BD qui peuvent rentrer dans une des catégories. Voilà, il y en a pas mal. Donc, allez vous renseigner, allez voir ce qui vous intéresse, ce que vous pouvez rentrer ou pas rentrer. Et puis, on se retrouve tout au long de l'année. Je vous ai mis le tag, je ne mettrai pas le tag, mais si vous voulez me taguer sur... mettre un tag sur Insta ou autre, vous mettez toute une histoire, challenge toute une histoire, tout attaché. Histoire qu'on se repère, voilà, quand vous êtes sur Insta, sachant qu'on peut se repérer. Moi, je me suis déjà abonnée au tag challenge toute une histoire. J'ai vu qu'il y en avait déjà, mais c'était celui du précédent challenge. Donc voilà, ça peut nous repérer, ça peut aller voir ce que les copains, les copines et les autres ont fait, ont vu, ont fait passer, que vous n'avez pas forcément vu parce que vous ne les suivez pas, parce que vous ne passez pas votre vie. Comme certains, moi je passe pas ma vie, c'est pour ça que je disais, voilà, vous passez pas votre vie sur Insta, les yeux rivés aux notifications, machin. Moi je le fais à la pause déjeuner, le soir, le matin, et puis dans la journée de temps en temps quand j'ai une pause. Mais sinon, voilà, je bosse, hein, donc je répète, je ne travaille pas, je ne suis pas payée à regarder Internet, Insta, Facebook et YouTube toutes les 5 minutes. Voilà, donc quand je réponds, c'est que je suis à la pause T et que pendant que je suis à la pause T, je réponds à mes trucs parce que la pause, c'est la pause. Voilà. Donc, sur ce, la vidéo sur Challenge toute une histoire est terminée. Maintenant, j'aborde la question qu'on m'a posée de 2 nouvelles abonnées. Très gentilles, hein, au demeurant les questions, qui m'ont dit c'est marrant, il y a des vidéos, tu as toujours les mêmes fringues. Donc, je réponds gentiment, j'optimise les tournages de vidéos. Voilà. Parce que je n'ai pas de studio dédié. Je suis actuellement dans une petite partie de ma salle à... Enfin, une grosse partie de ma salle à manger. Et donc, par là même, je monopolise la table où je bouffe. Je monopolise ma chaise. Je monopolise pas mal la moitié de la table. Surtout quand il y a des bouquins, j'en mets un peu de partout. Voilà, j'ai un rail de lumière, comme vous le voyez hein, dans mes yeux, mais... il n'est pas là dans la salle à manger toute la journée. Il est généralement rangé, bien plié dans un placard. Donc à chaque fois, il faut que je déplie le truc. Que j'aille chercher le micro qui est aussi dans ce placard. Donc je déplie les affaires parce que je ne peux pas les mettre... Enfin, moi, je ne vis pas dans un capharnaüm. J'aime bien que ça soit rangé. Alors, c'est un peu le bordel des fois, mais... Dans les livres. Mais j'aime bien... Voilà, j'aime bien séparer ce que je fais ou ce que je fais pas. J'ai pas envie d'avoir une rampe de lumière en plein milieu de la maison, à être obligé de le contourner, ça me gonfle. Pareil pour les fringues. Voilà. Donc vous allez voir cette vidéo et vous verrez la vidéo de la semaine prochaine
qui est donc le bilan culturel du mois de janvier, enfin mi-décembre, mi-janvier de Lisa, avec le même pull. Simplement, je vais les mettre une barrette parce que ça me gave. Ah oui, non, ça me gave. Parce que j'optimise le temps de tournage. Quand je sors la rampe, quand je sors la caméra, quand je sors le... Oui, ça aussi, c'est rangé. Quand je sors le micro, que j'installe mon truc ici pour que vous ayez une jolie vue. Alors, pour l'instant, c'est toujours la décoration de Noël, mais d'ici 10 jours, il n'y aura plus de décoration de Noël. Donc, voilà, que vous ayez toujours le même. Je ne change pas d'endroit, parce que la personne m'a dit, mais pourquoi tu te déplaces pas dans ta maison, etc., qu'on puisse regarder, pas parce que, justement, je ne veux pas qu'on regarde. Enfin, je tiens à ma vie privée. Donc je veux bien faire des efforts, vous montrer des trucs, etc. Mais je vois vraiment pas l'intérêt de me filmer dans la cuisine en faisant «Ah, vous avez vu, j'ai une cuisine, alors elle est toute petite, il y a un truc à épices et qui est en train de se casser la gueule.» Et bien, pas se casser la gueule, c'est que j'en mets trop des trucs d'épices dessus, mais enfin bon, bref. Voilà. Donc je remercie ces deux personnes qui m'ont posé les questions. Donc oui, vous aurez toujours la même tête, oui, vous aurez souvent les mêmes pulls parce que je n'ai pas encore de dressing pour me changer 50 millions de fois par jour. Et que perso, si vous restez uniquement pour voir mes pulls, pour voir ma tronche, pour voir un truc différent, etc., enfin, c'est pas la peine que je continue la chaîne, quoi. Je pense que c'est plus le contenu qui est important que la tête que j'ai, la paire de lunettes que je porte. Ou le fait que je porte 2 fois le même pull sur la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je les lave, hein, les pulls. Voilà. Après la deuxième vidéo, il ira au lavage. Je les lave à chaque fois que je les porte. Voilà, je ne me porte pas jamais 2 fois la même chose. Voilà, même si je l'ai porté 10 minutes. Voilà. Parce que je sais, il y en a qui vont gueuler en disant «Ah, tu uses de l'eau.» Non, j'optimise aussi de laver quand j'ai des machines pleines. Là, je lave pas 3 fringues. Donc ça, c'était la parenthèse. Après, le challenge, toute une histoire, parce que sinon, voilà, je le tourne la veille de faire le live demain. Donc je le tourne le 9 janvier, parce que je peux, cette semaine, et c'est le seul jour où je peux. Demain, j'ai le live, parce qu'avant, j'ai un truc à faire, donc je vais arriver pratiquement pile pour le live. J'ai pas envie de parler ça dans le live. Voilà, c'est... Voilà. En plus, on est en petit comité dans le live généralement, donc on s'en fout. Ils s'en foutent de savoir comment je suis habillée, donc continuez à faire comme ça. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vais mettre une barrette et puis j'enquille sur la prochaine vidéo parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais vous la verrez que la semaine d'après. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est la vie selon Lisa et selon Hux aussi. Hein, Loulou? Il s'en fout en fait. C'est un chat, il s'en fout en fait. Ah bah ouais, il s'en fout de moi.